L'esprit d'une grande dame de la littérature française a soufflé sur la croisette. Françoise Sagan sera bientôt incarnée à l'écran par Sylvie Testu, qu'on a vu dans La Môme aux côtés de Marion Cotillard. Le film sort au mois de juin, mais Sylvie Testu en a dévoilé quelques extraits à Cannes en avant-première. J'ai toujours vécu sans compter. L'argent, le temps, tout a filé. À part ma propre existence, je n'ai rien su garder. Même les souvenirs m'échappent. Les seuls vrais repères, ce sont mes romans. Le prix de la critique est attribué à mademoiselle Françoise Sagan. C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Le plus raisonnable, ce serait de tout dépenser. Tenez, j'ai acheté la maison. Elle est encore plus folle que moi. Sylvie Testu, bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Alors, est-ce que ce n'est pas intimidant de se glisser dans la peau d'un tel personnage? C'est écrasant même. Au départ, on a une sorte comme ça de vanité où on se dit oh, je vais y arriver, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Et puis après, dans un deuxième temps, on se dit bon, comment on va faire? Bizarrement, j'ai fait tout ce que j'aurais pensé ne jamais faire dans ma vie. C'est-à-dire quand vous êtes acteur, vous dites tout le temps, il faut pas imiter. Et en fait, quand vous faites Sagan, c'est pas possible de pas prendre son attitude, de pas prendre sa voix, de pas prendre ce rythme un peu syncopé. Et chez moi, je l'ai imité, mais alors copieusement, jusqu'à ce que j'ai l'impression que ça m'appartienne vraiment, mimétiser en fait. Effectivement, le mimétisme est frappant. Dans la série J'incarne un monstre sacré, est-ce que vous allez demander des conseils à votre partenaire de La Môme, Marion Cotillard? Non, parce que déjà, elle avait encore trop à faire. Puis en plus, vous êtes très fort chez Piaf. Les coups de gueule sont forts. Quand elle arrivait, elle parlait fort. Puis c'est une musicienne. Ce qui ressort du film, je trouve, c'est la fragilité du personnage. Alors pourquoi, malgré tout, reste-t-elle un personnage mythique? Alors qu'aujourd'hui, on connaît toutes ses failles. En fait, c'est parce que le film traite de l'intimité, en fait, de la femme, plus que de la personne publique et de l'écrivain un peu à très grand succès qu'elle a été. Mais en fait, ce qui reste d'elle, c'est une très grande liberté, je veux dire, d'action, de pensée. Aujourd'hui, elle serait là encore aujourd'hui, elle serait encore en avance. Les choses glissent sur elle, les impératifs de la vie, elle passe au travers. Et un humour décapant avec une intelligence. C'est une femme qui n'a pas fait le choix entre son intelligence, sa féminité, son envie de rire et puis la vie tout court, quoi. Dans le film, on le dit très clairement, elle dit j'ai pas envie d'économiser mon petit capital santé. J'ai pas envie de m'économiser. Dans le film, on voit comment il y a toute une série de parasites un peu qui gravitent autour d'elle. Pourquoi elle s'est entourée aussi mal? Je pense que c'est une peur de l'abandon, une peur de ne pas exister si les gens ne sont pas là. C'est-à-dire qu'elle existait vraiment très fort dans le regard des gens et des critiques aussi, elle en tant qu'écrivain, mais aussi dans sa vie de tous les jours. À la fin, elle est presque assistée, enfin je veux dire, et par une assistante, par une secrétaire, par sa femme de ménage. S'il fallait ne retenir qu'une phrase de son œuvre, laquelle ce serait pour vous, laquelle vous préférez? Enfin, c'est pas tellement de son œuvre en fait la phrase que je préfère, c'est une phrase comme ça qu'elle sort alors qu'elle est interviewée. Elle est assez jeune, elle a écrit Bonjour Tristesse, puis elle est en train de sortir le deuxième ou le troisième livre, je sais plus trop. Et en fait, un journaliste lui dit c'est étrange parce que vous êtes une intellectuelle et pourtant vous allez à Saint-Tropez, vous amusez avec des amis, vous aimez les voitures qui vont vite. Elle a un petit temps de réflexion, elle le regarde, puis elle dit c'est pas parce que je suis une intellectuelle que je dois commencer à vivre comme un crouton. Et je trouve que là-dedans, il y a un peu tout ce qui la caractérise. C'est vrai que c'est une intellectuelle, c'est vrai que c'est une personne très fine qui verse jamais dans la vulgarité, mais en même temps, elle a envie de vivre, elle a envie de rigoler. Et est-ce que ce film a modifié le regard que vous portez sur elle? Totalement. Moi, en fait, je me suis rendu compte en préparant même que j'avais une idée très fausse en fait d'elle. J'avais l'impression que c'était un personnage ultra cérébral. Évidemment, moi je l'ai prise en cours de route, quoi, parce qu'on n'est pas de la même génération. Je la voyais en fait aux émissions de télévision, elle avait déjà 50 ans, c'est-à-dire elle avait déjà le respect des journalistes qui disaient Madame Sagan, bonsoir. Et donc tout ça vous donne une impression assez fausse des gens, c'est-à-dire vous avez l'impression qu'elle était dure peut-être, qu'elle en imposait énormément, peut-être qu'elle était, je sais pas, un peu rigide. Et pas du tout. Bien, merci beaucoup Sylvie Testu d'être venue nous parler de ce film et de Françoise Sagan sur France 24. Merci à vous.